Bonjour à tous et bienvenue à cet examen de la dernière version d'ExpressVPN. Maintenant, ExpressVPN n'a pas besoin d'introduction en ce qui concerne la fiabilité et la cohérence. Mais aucun VPN n'est parfait et c'est pourquoi dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais examiner les points positifs et négatifs d'ExpressVPN afin de vous aider à déterminer si ce VPN est le bon choix pour vous et votre situation. Bien que si à un moment donné vous souhaitez accéder directement aux tarifs et aux réductions, vous trouverez les derniers codes de coupons ci-dessous. Commençons par la politique de confidentialité. Maintenant, ce qui concerne la confidentialité, il est très bien connu à ce stade à quel point Express accorde de la valeur à l'anonymat de ses utilisateurs. Et cela n'aurait pas pu être mieux démontré que dans le test de stress réel où le gouvernement turc a saisi un serveur ExpressVPN dans le cadre d'une enquête, mais n'a pas été en mesure d'extraire aucune information des serveurs grâce à Express, n'ayant pas stocké d'informations sur ces serveurs, ce qui est également attribué à sa technologie Trusted Server que Express a développée pour s'assurer que tous les serveurs sont effacés à chaque fois qu'ils sont redémarrés. Maintenant, en ce qui concerne la propriété d'ExpressVPN, elle a été acquise par Cape Technologies à la fin de 2021, la même entreprise qui possède CyberGhost, PIA et ZenMate. Depuis l'acquisition, très peu de choses ont changé dans le fonctionnement quotidien d'ExpressVPN, et cela s'étend également à la politique de confidentialité d'ExpressVPN, ce qui est très bon à savoir. En fait, à la fin de 2022, Express a mené 5 rapports d'audit indépendants pour examiner leurs applications de bureau et mobile, vérifier leur politique de non-enregistrement et s'assurer qu'il n'y a pas de vulnérabilité dans leur système, ce qui est rare de voir dans l'industrie VPN, à moins que le fournisseur soit absolument confiant à propos de son service. Cependant, en septembre 2021, ExpressVPN s'est retrouvé impliqué dans une controverse impliquant le directeur de l'information d'ExpressVPN, qui a été embauché auparavant par les services de renseignement des États-Unis et des Émirats arabes unis dans des opérations de cybersurveillance. Il a également travaillé sur le controversé projet Raven que ExpressVPN a publiquement condamné. Mais en plus de la condamnation d'ExpressVPN à l'égard du projet Raven, Express a expliqué comment l'expertise et la capacité de Daniel à comprendre les adversaires ont aidé l'équipe Express à évaluer correctement les risques et à prévenir les menaces. Et comment la compréhension de l'attaque de Daniel a aidé Express à construire une meilleure défense. Avec les efforts et le dévouement d'ExpressVPN pour mener régulièrement des audits indépendants et publier les rapports, cela démontre des niveaux de transparence sans précédent auxquels ExpressVPN est prêt à atteindre pour préserver la confiance de ses utilisateurs. En somme, il est sûr de dire qu'ExpressVPN maintient toujours l'intégrité de sa politique de non-enregistrement et protège la vie privée de ses utilisateurs. Maintenant, en termes de vitesse, gardez à l'esprit que les tests de vitesse varieront en fonction de divers facteurs tels que votre propre vitesse de connexion, la charge du serveur et la distance entre vous et le serveur auquel vous vous connectez. Et si vous ne le saviez pas, lorsque vous vous connectez à un VPN, votre vitesse diminuera car vous vous connectez à un serveur qui est essentiellement beaucoup plus loin que les serveurs de votre FAI. Donc en général, des baisses comprises entre 10 et 20% sont considérées comme excellentes pour un VPN. Et tout ce qui se situe entre 20 et 30 ou même 40% est encore très bien, à condition que votre vitesse de base soit suffisamment rapide pour gérer une baisse de 40%. Et pendant mes tests, j'ai remarqué que mes baisses de vitesse restaient dans la fourchette de 10 à 25%, ce qui est excellent. Donc en ce qui concerne la vitesse, ExpressVPN maintiendra les baisses de vitesse à un minimum et aussi proche que possible de votre vitesse de base. Je vous recommanderai simplement d'utiliser le protocole le plus performant et ce sera le protocole Lightway UDP pour obtenir les meilleurs résultats. Et pour la meilleure performance sur Windows, je vous recommande de télécharger la version optimisée de ExpressVPN Lightway si vous voulez une vitesse maximale et une faible latence. Gardez cependant à l'esprit que cette version de Express ne disposera pas du testeur de vitesse. Donc, si vous n'avez pas besoin de cette fonctionnalité sur votre application Windows, alors n'hésitez pas à télécharger cette version. Je l'utilise moi-même car elle accélère également le temps nécessaire pour se connecter au serveur, réduisant le temps de connexion d'environ 5 secondes à moins d'1 seconde. En ce qui concerne la vitesse, Express se débrouille très bien. Gardez juste une chose à l'esprit, à savoir que plus le serveur VPN est proche de votre emplacement physique, plus la vitesse est élevée. Bien que grâce à la qualité des serveurs ExpressVPN, même ceux qui sont beaucoup plus
plus loin offriront des vitesses impressionnantes. Maintenant, pour le streaming, Express est tout simplement excellent. Le niveau de cohérence pour contourner les restrictions géographiques est très élevé. Express peut accéder à de nombreux services de streaming, y compris HBO Max, Hulu, Amazon Prime Video, de nombreux services Netflix et bien plus encore. En ce qui concerne le téléchargement par torrent, Express prend également en charge pleinement d'activités P2P sans aucune restriction de vitesse ou de bande passante, et cette prise en charge s'étend à tous les serveurs. Bien que vous voudrez peut-être noter que Express ne prend pas en charge le transfert de port si c'est quelque chose dont vous avez besoin, mais le transfert de port n'est généralement pas nécessaire pour le téléchargement. Il est plus nécessaire pour le partage de fichiers et le semi, de sorte que vous pouvez télécharger à votre guise. En ce qui concerne les gamers, vous serez heureux de savoir que Express est également capable de fournir la meilleure expérience de jeu. Votre ping sera aussi proche que possible de votre ping de base et dans la plupart des cas exactement le même. Aussi, voici un conseil pro, si vous vous connectez à un serveur VPN plus proche de votre serveur de jeu, vous aurez beaucoup plus de chances d'obtenir un ping encore meilleur que le ping habituel. Espérons que ça aide. Maintenant, pour la sécurité, par défaut, Express utilise une technologie de chiffrement de grade militaire, alors soyez assurés que personne ne pourra intercepter votre connexion. En termes de protocole, vous avez plusieurs options, mais d'après mon expérience, le protocole Lightway UDP est le plus rapide, donc c'est ce que je recommande la plupart du temps. Mais le laisser sur automatique est également une option viable si vous ne voulez pas vous embêter avec les options. Maintenant, Express n'est pas exactement chargé de fonctionnalités avancées. Express a été conçu pour l'utilisateur moyen, mais il a également été rendu sûr et suffisamment cohérent pour attirer l'utilisateur avancé. Express dispose d'un interrupteur d'arrêt fiable et fonctionnel qui coupe votre connexion internet lorsque le VPN se déconnecte inopinément, ce qui est rare avec ExpressVPN de toute façon. Vous obtenez également une fonctionnalité de tunnelage séparé très facile à utiliser pour vous permettre de choisir les applications qui contournent la connexion VPN ou l'inverse, en sélectionnant uniquement les applications qui utilisent la connexion VPN tout en laissant le reste du réseau à l'extérieur du tunnel VPN. Et ces fonctionnalités sont également disponibles pour les utilisateurs Mac. Vous ne manquerez donc de rien, quel que soit l'appareil que vous utilisez. Autre grande fonctionnalité de sécurité inclut la protection contre les fuites DNS, WebRTC et IPv6. Ainsi, naturellement, lorsque j'ai effectué les tests de fuite, il n'y avait aucune fuite ou donnée alliée à ma véritable localisation. Et par défaut, ExpressVPN utilise également la Perfect Forward Secrecy qui ajoute une autre couche de protection en créant automatiquement une nouvelle clé de chiffrement pour chaque session et en la remplaçant toutes les 60 minutes. Cela signifie que même si quelqu'un était capable d'intercepter et de déchiffrer votre connexion VPN, le plus qu'il pourrait obtenir serait 60 minutes de données. Cela est également soutenu par les serveurs de disque RAM mentionnés précédemment qui favorisent les plus hauts niveaux de confidentialité et le plus faible risque de collecte de données. En ce qui concerne l'obfuscation, contrairement à la plupart des autres VPN, il n'y a pas de bascule pour l'obfuscation dans Express car elle est toujours activée par défaut et selon le support, peu importe le protocole que vous choisissiez. Votre trafic sera toujours masqué. ExpressVPN est l'un des seuls VPN qui fonctionne encore en Chine malgré les blocages du pays sur le trafic VPN. Vous pouvez également accéder aux chaînes de télévision chinoises et aux sites web de sorte que vos données ressembleront à des données de navigation normales grâce à l'obfuscation propriétaire d'ExpressVPN. Ce qui signifie que le grand mur de Chine ne pourra pas identifier votre trafic VPN et cela vaut également pour tous les autres pays très restrictifs comme les EAU ou la Turquie. En ce qui concerne les serveurs, ExpressVPN exploite plus de 3000 serveurs dans 94 pays, ce qui offre une grande variété de régions aux utilisateurs, quelle que soit leur localisation. Express fonctionne sur presque tous les appareils intelligents modernes, y compris Android, Apple iOS, Linux, macOS, Smart TV, Roku, et des extensions de navigateurs sont également disponibles. En ce qui concerne les connexions simultanées, vous pourrez sécuriser jusqu'à 5 appareils à la fois par abonnement. Maintenant, je sais que c'est évident, mais je pense aussi qu'il vaut la peine de mentionner à quel point l'interface utilisateur d'Express est propre et exempte de bugs, ce n'est pas trop élégant ou attractif. C'est plutôt simple et facile à lire, comme si Express ne cherchait pas vraiment à vous impressionner par ses looks, mais plutôt par ses performances. Et pour conclure, il n'y a pas grand chose à redire sur ExpressVPN car c'est aussi cohérent, pratique et facile à utiliser. Je suppose que ma seule critique serait le manque de personnalisation. Il n'y a pas non plus de mode sombre disponible et le fait qu'il n'y ait pas de plan à plus long terme qui réduise encore plus les prix en dehors du plan annuel. Mais en plus de cela, si vous recherchez le meilleur VPN, que ce soit pour le téléchargement, le streaming, l'accès aux restrictions géographiques ou pour rester en ligne privée, ExpressVPN continue d'être le meilleur choix. Et si vous êtes intéressé à essayer ExpressVPN, je laisserai un code de réduction exclusive ci-dessous.
Alors n'hésitez pas à l'utiliser pour économiser un peu plus d'argent sur votre abonnement. C'est tout pour cette revue. Si vous l'avez aimé ou appris quelque chose, n'hésitez pas à appuyer sur j'aime et à vous abonner pour rester à jour sur tout ce qui concerne les VPN. Et faites-moi savoir quelles fonctionnalités aimeriez-vous voir dans Express. Y a-t-il quelque chose qui manque à Express selon vous? N'hésitez pas non plus à poser vos questions dans les commentaires. En dehors de ça, merci beaucoup d'avoir regardé et passez une bonne journée.